Subhanallah. Qu'est-ce qu'on constate? C'est un constat, franchement. On voit que les musulmans ont la réputation d'être une proie facile. Tu veux te faire de l'argent? Ok, va voir les musulmans. Tu veux t'enrichir? Ok, d'accord, va voir les musulmans. Tu veux, je sais pas moi, même dans la vie commerciale, tu veux te faire vraiment beaucoup d'argent? Voilà, prends pour cible commerciale les musulmans. Parce que les musulmans ont cette réputation-là d'être une proie facile. Une proie facile, c'est-à-dire les musulmans, nous avons une réputation de personnes très branchées et très axées sur les émotions. On peut presque nous faire n'importe quoi en jouant sur nos émotions. Bien sûr, l'être humain en lui-même, il est sujet à ça. Les pubs, les infos, tout ce que vous voulez, hein. C'est les émotions, les émotions, les émotions. Je sais pas, amusez-vous à regarder un journal d'infos 5 minutes. Hein. Amusez-vous à prendre 5 minutes d'un journal d'infos et vous allez voir qu'il y a une courbe émotionnelle. Joie, déception, peur, angoisse, assurance, voilà. Pendant un journal, tu es là, ouais. Pendant 5 minutes, on t'a monté émotionnellement, on t'a descendu émotionnellement, on t'a monté émotionnellement, on t'a descendu émotionnellement. Tout de suite après, on balance la pub. Tu es prêt, disposé à digérer tout ça après. Émotionnellement, on t'a rendu instable. Prenez n'importe quel journal télé, journal d'info. Ce ne sont que des mécanismes émotionnels, parfaitement bien étudiés par la régie. Ce n'est pas du hasard. Prenez les pubs, prenez ce que vous voulez. Donc c'est vrai, l'être humain, il est sensible, il est assez faible du point de vue émotionnel. Donc on exploite ça pour lui faire ce qu'on veut. On le sait ça. Non mais ça c'est l'être humain. Le musulman, il doit être vigilant. Nous on voit que le musulman, il est encore plus endormi malheureusement à certains moments que d'autres personnes. Regardez le nombre de fois où les musulmans se font avoir, et c'est même pas ça qui est dérangeant, subhanallah. Se faire avoir, nous sommes dans une vie, on apprend, c'est pas grave, je me fais avoir, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Mais combien de fois je me fais avoir? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Le croyant ne se fait pas mordre 2 fois au même endroit. Tu t'es fait mordre une fois, c'est pas grave. Tu t'es fait avoir une fois, c'est pas grave. Une fois, tu t'es fait berner, c'est pas grave. Une fois, tu n'as pas vu le danger venir, c'est pas grave. Mais que ça nous serve de leçon, subhanallah, que ça nous serve d'apprentissage. Je me suis fait avoir, j'ai pas vu le danger venir, je me suis fait endormir une fois. Franchement, pas 2. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les musulmans, on a cette tendance à avoir ce que je vais appeler là la c'est pas grave attitude. C'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pas grave. De toute façon, si je me suis fait arnaquer dans ce bas monde, il y a eu une justice la vie dernière. De toute façon, Allah Ta'ala, il est au-dessus de tout, il voit tout, il entend tout. Qu'il y a eu une justice la vie dernière, d'accord, on valide. Que Allah Ta'ala voit tout, entend tout, on valide. Que de toute façon, la justice sera bien rendue en Al-Qiyamah et que aucun problème sur ça, on valide. Mais est-ce que ça c'est synonyme de fais-toi avoir 20 fois? Est-ce que c'est synonyme de observe de tes propres yeux tes droits en train d'être pris et ne dis rien sous prétexte de quoi? Sous prétexte de le musulman, il ne cherche pas les embrouilles. Le musulman, il a un cœur très généreux et très vaste. Le musulman, il est au-dessus de toutes ces querelles. Le musulman, il est au-dessus de toutes ces embrouilles. Est-ce que c'est ça? Mais malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pensent ça, croient ça. Que dès que tu deviens musulman, ou si on n'était pas pratiquant avant, ben dès que tu te repens et tu deviens pratiquant, ça y est. Baisse ta garde, sois pas vigilant, gobe n'importe quoi, laisse-toi faire, laisse-toi berner, laisse-toi arnaquer, sous prétexte que ça fait partie du bon comportement du musulman que de ne pas. Que de ne pas quoi? Le musulman, c'est vrai, le musulman n'est pas insolent, c'est vrai. Le musulman n'est pas quelqu'un d'impulsif, c'est vrai.
Mais est-ce que le musulman, c'est quelqu'un qui se fait avoir 20 fois par la même personne, de la même manière, par le même procédé? Je suis désolé. Là, on dit stop. C'est même anti-islamique ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. Le croyant, il ne se fait pas mordre 2 fois du même endroit, au même endroit. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Alors, pour que le croyant il ne se fasse pas mordre 2 fois au même endroit, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un état d'esprit présent. Ça sous-entend de la vigilance. Ça sous-entend un sens de l'observation qui soit vraiment pointu et aigu. Un sens de l'analyse, un sens de la déduction, un sens de l'anticipation. J'analyse, j'observe, mais j'observe vraiment bien. J'analyse, je déduis, j'émets des hypothèses, je les valide ou pas, comme ça je peux anticiper. Il n'y a que comme ça que je pourrais éviter de me faire mordre 2 fois au même endroit, subhanallah. Dans l'état d'esprit là, il existe et malheureusement il fait souffrir, hein, mine de rien. Il fait souffrir un peu tout le monde. Cette mentalité, ce stéréotype que, prenez l'exemple des frères et des sœurs, ou même des convertis. Généralement des frères et sœurs qui ne pratiquaient pas et à un moment donné ils ont commencé, alhamdoulilah, ils se sont repentis, ils ont commencé à pratiquer leur religion. Ils avaient un mode de vie, une personnalité particulière qui leur est propre, c'est leur individualité. Ben, dès qu'ils se repentent, on a l'impression qu'ils veulent muter psychologiquement, ils veulent changer de personnalité. Alors que l'islam, qu'est-ce qu'il leur a demandé? L'islam ne leur a pas demandé de changer de personnalité. L'islam leur a demandé de changer leurs habitudes vestimentaires. Il leur a demandé de changer leurs habitudes alimentaires. Il leur a demandé de changer leurs habitudes langagières. Il leur a demandé de changer un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes avec les enseignements de notre religion. Est-ce que l'islam a dit aux gens, si vous vous convertissez ou alors si vous vous repentez, alors devenez tous des gens endormis? Est-ce que l'islam nous a dit, si vous vous repentez et si vous embrassez l'islam, abandonnez vos droits? Parce que de toute façon, il y a une justice la vie dernière. Est-ce que l'islam nous a enjoint à ça? Au contraire, subhanallah, l'islam nous a dit, réveillez-vous, éveillez-vous, regardez, observez, analysez, déduisez, anticipez. Heureusement que les Sahaba, ils avaient bien compris que l'islam, il m'apporte des choses et il m'en enlève d'autres, mais il n'enlève pas ma personnalité. Il enlève mes mauvais traits de caractère. Regardez Sidna Omar, on va prendre l'exemple de Sidna Omar parce qu'il est très explicite concernant ce sujet-là. Sidna Omar, comment il était في Jahiliya? Je crois qu'on est d'accord, hein? Sidna Omar, fil Jahiliya, personne ne voulait croiser son chemin. Parce que c'est quelqu'un de très forte personnalité. D'accord? Quand il est devenu musulman, il est devenu comment? Ça a changé? Ben non. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Sidna Omar? Il lui a dit, Iblis, quand il croise ton chemin, il change de trottoir en gros. Est-ce que vous vous rendez compte, ya ibadallah? Sidna Omar, le deuxième meilleur homme de cette umma, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Le deuxième meilleur homme. Ben, même en étant le deuxième meilleur homme de la umma, ben, quand il parlait, tu l'entendais. Hein. Même Aïcha radiyallahu anha, elle a dit ça une fois. Il a dit Kana idha haddatha asma wa idha daraba awja. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Sidna Omar radiyallahu anha? Lorsqu'il parlait, tu ne pouvais pas ne pas l'entendre. Tellement il avait une voix qui porte. Wa idha daraba awja. Et lorsqu'il frappait, il faisait mal. Est-ce que Sidna Omar il est devenu comme ça quand il s'est converti? Ou des fois, on est avec des frères. Nous là, on fait connaissance. Salam alaikum. Votre frère, voilà, un tel, ça. Vous avez des frères? Salam alaikum. Votre frère. Qu'est-ce qu'il y a? Parle, on n'entend rien. On a envie de dire aux frères. On n'entend rien. Des fois, c'est vraiment, on n'entend rien. Subhanallah. Et ne me dites pas, oui, mais ça se trouve, Mskin, lui, dans sa nature, il est comme ça. Je ne parle pas des frères et des sœurs qui, oui, en effet, dans leur personnalité, étaient comme ça.
Non, je vous parle de frères et de sœurs que nous avons connus avant qu'ils ne se repentent. Tu pouvais les entendre au bout de la rue. Et le jour où ils se sont convertis, Salam alaikum, barakallahu fik, masha'Allah. Qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend pas cette mutation-là. Et le pire, c'est que nos frères et nos sœurs, ils pensent que ce changement de personnalité, c'est un changement voulu, désiré, que l'islam, il encourage ça. Heureusement que l'islam n'encourage pas ça. Vous vous rendez compte, si vous rentrez dans une mosquée et vous avez tout le monde qui est comme ça, est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez si Sahaba, ils étaient tous comme ça. On va dans une bataille, on est tous comme ça. Est-ce que vous réalisez ça? Sahaba, c'était des astres, des étoiles. Chacun était différent. Certainement, vous avez des gens comme Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu. Vous avez des gens comme Sidna Uthman, radiallahu anhu. En effet. Mais vous avez des gens comme Sidna Omar, radiallahu anhu. Les uns n'ont pas cherché à copier les personnalités des autres. D'ailleurs, même Sidna Uthman, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était calife, une fois, bon, les gens ils ont exagéré avec lui. Une fois, il a fait une khutbah, il leur a dit Subhanallah, vous m'avez fait des choses, vous m'avez dit des choses. Il a dit par Allah, si vous les aviez dites, si vous les aviez faites à Omar, il vous aurait marché dessus. Mais vous avez profité de mon trait de caractère. Vous avez profité de ma personnalité. Et vous avez abusé. Ce qui montre que nous avions des personnalités assez différenciées chez les Sahaba. Restons nous-mêmes, subhanallah. Partons à la recherche de nouvelles qualités. Partons à la recherche de taqwa, de la crainte. Partons à la recherche de l'honnêteté, de la sincérité. Mais restons nous-mêmes. Parce que quand on voit Sidna Omar, on pense que, je ne sais quoi, Sidna Omar, il n'arrêtait pas de pleurer lorsqu'il était seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas croire non plus que c'était un insensible, comme ce que beaucoup de musulmans pensent. Le sensible dans l'histoire, c'est Sidna Abu Bakr et Sidna Uthman. Le ferme, c'est Sidna Omar. Il ne faut pas croire que c'est ça. Sidna Omar, il était très connu pour être quelqu'un qui pleure énormément. Et à l'inverse, Sidna Abu Bakr, qui était connu pour être quelqu'un de pas très expressif, le jour où il a fallu être expressif, on l'a bien entendu, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, qui c'est qui a été vraiment ferme? Celui qu'on pensait peut-être qu'il allait craquer. Et qui c'est qui a craqué? Celui qu'on pensait que le jour-là il allait être ferme. Tout ça pour dire, la personnalité du croyant ne doit pas être celle de quelqu'un qui se fait avoir. On a cette réputation, ya ibadallah. Subhanallah. Moi, ça me fait mal, ça. La communauté qui doit être la plus scientifique, la plus observatrice, la plus analyste, la plus à l'affût, la plus anticipatrice, c'est celle qui a la réputation d'être une proie facile. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en s'initiant au métier de commerce, il est en train d'apprendre des choses extraordinaires. Quoi? J'apprends à connaître les gens. Parce que c'est dans la transaction, c'est dans le voyage, c'est aussi, surtout, dans la transaction avec les gens où l'on voit la vraie nature des personnes. Parce que la connaissance de la mosquée, ce n'est pas une connaissance entre nous. Hein. Si vous pensez connaître un frère ou si vous pensez connaître une sœur, parce que vous, le ou la fréquentez à la mosquée, ben on va arrêter tout de suite. Détrompons-nous. Ce n'est pas du tout une connaissance. Où est-ce qu'on connaît les gens? En dehors. Où est-ce qu'on connaît les gens? Où est-ce qu'on connaît les gens? À l'extérieur des environnements cultuels et spirituels. Parce que là, on est dans un rôle. Hein. C'est connu ça. Hein. Quand on est dans un environnement social, on a tendance à intérioriser, ne serait-ce que le temps que moi je passe dans l'environnement-là, j'intériorise les caractéristiques qui sont socialement désirables dans l'environnement-là. Donc moi, quand je vais à la mosquée, qu'est-ce qui est socialement désirable? Ben, c'est désirable que tu dises salam alaikum aux gens, c'est désirable que tu leur souris, c'est désirable que tu veux boire, je te verse, c'est désirable je te dépose, tout ça c'est désirable. Donc on a tendance à jouer le jeu. Mais nous, on veut savoir que valent les gens. Qu'est-ce que moi je vois à l'extérieur? Qu'est-ce que je vois à l'extérieur? Les gens qui ont voyagé avec moi, ils peuvent vous en parler. Les gens qui ont fait des transactions avec moi, ils peuvent vous en parler. En bien ou en mal, mais en tout cas, ils ont vu des aspects de moi qui sont réels. À la mosquée, c'est trop facile.
Parce qu'on a cette illusion-là encore. La mosquée, tout le monde, voilà, on est des musulmans. Je pense que ça doit être un peu le cas dans toutes les mosquées du monde. Il y a des vols dans les mosquées. Ouh là là, il y a des vols dans les mosquées. Alors, on ne compte pas le nombre de frères et de sœurs qui se sont fait voler des choses. Des téléphones, des clés, même des livres. Wallah, même des livres. Une fois, il y a un frère, subhanallah, il a posé un livre religieux. Il l'a posé près du chauffage, chez nous. Il a disparu dans la nature, le livre. Là. Un livre, subhanallah. Même le frère, il a dit, bon, c'est pas grave, au moins lis-le. Oh, toi qui as pris mon livre, au moins lis-le, au moins que ça te profite. Mais c'est parce que quoi? Il n'y a pas d'illusion. Des fois, on a des frères et des sœurs, ouais, subhanallah, j'ai perdu les clés de ma voiture, etc. Mais parce que quoi? Mais c'est parce que on a une fausse idée de ce que c'est un musulman. Un musulman, c'est un être humain. Que pendant sa prière, il peut jouer un rôle, pendant des choses, il peut jouer un rôle, mais ça ne me renseigne pas sur qui il est réellement. Franchement, honnêtement, les pères les pères que nous sommes qui sommes là et les pères que vous êtes, ceux qui nous regardez. Franchement, est-ce que vous donnerez votre fille à quelqu'un juste parce que vous l'avez vu à la mosquée? Même si je le vois pendant 10 ans. Alors si vous prenez le risque là, moi je ne le prends pas. Parce que même si je vois une personne pendant 10 ans à la mosquée, tout ce que je peux dire c'est quoi? Il est régulier dans sa prière. C'est le seul témoignage que je peux faire. En plus de celui de, alhamdoulilah, c'est un musulman, c'est un croyant comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous voyez quelqu'un fréquenter régulièrement la mosquée, vous pouvez attester de sa foi. C'est tout ce que je peux faire. Et je peux dire oui, il est régulier dans la prière. Maintenant, est-ce que je peux dire que c'est quelqu'un qui est endurant, qui est patient dans les épreuves, Je peux pas. La seule connaissance que j'ai de lui à la mosquée ne me permet pas de le dire. Regardez Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui était très riche, elle avait un bon patrimoine, il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient pour elle. On lui a vanté les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, tu verras, il y a un homme qui s'appelle Mohammed, comme ça, il est fiable, honnête, tout le monde est dingue de lui à Mecca, il n'a jamais fait de mal à personne, tu verras. Khadija, qu'est-ce qu'elle a fait radiyallahu anha? Bon, ok, d'accord. Ça, c'est ce que les gens ils disent. Non, moi j'ai envie de voir. Elle lui a confié un commerce. Je veux voir qu'est-ce qu'il vaut dans ça. Et elle a envoyé avec lui, alayhi salam, son serviteur. Elle lui a dit, tu voyages avec lui et tu me fais un rapport complet. Comment il se comporte dans le voyage? Comment il se comporte dans l'achat et la vente? Comment il se comporte avec les clients? Comment il se comporte avec toi? Comment il se comporte avec les femmes? Comment il se comporte avec les hommes? Comment il se comporte avec les enfants? Etc. etc. Quand il est revenu, le rapport, comme ça, conforme à ce que les gens ont dit. Et encore mieux que ça. Donc on voit que, subhanallah, nous sommes dans une espèce de bulle un peu endormissante. À partir du moment où tu es musulman, laisse-toi faire. Là, c'est pas grave, attitude. Et on se fait avoir, subhanallah. Et on a dit, se faire avoir n'est pas un problème en soi. Mais pas 20 fois non plus. De la même manière. Regardez dans nos mosquées. Là encore, je pense que ça doit être pareil dans toutes les mosquées. Hein. Vous savez, des fois, il y a des frères qui viennent, salam alaikum, voilà, ouais, je dois prendre un train, j'ai pas de quoi payer, je suis dans la galère, aidez-moi, barakallahu fikum, etc. Classique, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème sur ça. Mais est-ce que ça, c'est une raison pour que des gens viennent s'enrichir sur notre dos, en nous balançant toute une série de mensonges, en nous prenant vraiment pour des imbéciles? Est-ce que c'est une raison pour ça? Tu es vraiment dans la difficulté, wallah, aucun problème. Je te donne tout ce que j'ai. Mais est-ce que c'est une raison pour que je me fasse avoir comme ça, gratuitement? Ben, vous avez des musulmans qui ne cherchent même pas. Voilà. On entend du mensonge direct, des incohérences flagrantes, mais ce n'est pas grave. Deux choses. Soit on ne les a même pas relevées, ces incohérences-là, mais c'est grave. Ça veut dire que je peux te raconter ce que je veux, tu n'es même pas capable de relever les incohérences de mon discours. Et si jamais tu les as relevés et que tu dis c'est pas grave, c'est encore pire. Une fois, nous à la mosquée, il y a un frère, il est venu. Salam alaikum, alaikum salam. On va dire le scénario plus ou moins classique. Je suis en difficulté, aidez-moi, barakallahu fikum. Mais il a parlé pendant 10 minutes, le frère. Enfin, moi, personnellement, je trouvais qu'il embellissait un peu trop son cas. Je suis pas le genre à mendier, tout ça. Si vous m'aviez connu, vous auriez su tout de suite que je suis pas le genre à mendier. Je ne suis pas le genre à tendre sa main. Subhanallah, c'est juste la difficulté de la vie qui m'a poussé à… Pendant 10 minutes, il a fait un prêche sur ça. À un moment donné, il dit,
vous n'avez qu'à aller à Metz, renseignez-vous sur moi, les frères là-bas ils me connaissent, ils savent comment je suis quelqu'un de droit, je ne suis pas le genre à zigzaguer, tout ça. Demandez à ceux qui sont avec moi, je suis étudiant en fac de médecine, allez renseignez-vous sur moi, vous verrez que je ne suis pas le genre à zigzaguer. C'est trop beau, magnifique. Sauf que quoi? Il n'y a pas de fac de médecine à Metz. Et nous on habite où? On habite à 20 km de Metz. La dernière fois j'ai dit aux frères, subhanallah, s'il s'est permis de nous balancer un mensonge aussi gros à 20 km de Metz, c'est que dans son esprit, ben ouais, de toute façon, les gens là, c'est des gens endormis. Et même s'ils habitent à 20 km de Metz, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils relèvent quoi que ce soit. Alors regardez maintenant pourquoi on passe. On passe pour des gens, on peut venir nous dire n'importe quoi et on gobe, on digère. Il ment. S'il était vraiment dans la difficulté, on l'aidera, bien sûr. Ça, ce sont nos valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Ouais, mais le musulman, c'est quand même quelqu'un de généreux, qui aide son prochain, qui est à l'écoute, qui est au service des autres. Oui, aucun problème. Généreux, on valide. Être au service des autres, on valide. Mais est-ce que ça, c'est synonyme de… Voilà, on me ment comme ça, de façon évidente. Et moi, je me laisse faire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une réaction normale? Des exemples comme ça, on en a plein. Hein. Des gens qui viennent du mensonge effronté. Et vous avez deux catégories de musulmans. Ceux qui n'ont même pas relevé qu'il y avait du mensonge dedans. Et ceux-là, ils sont encore plus dans cet état de c'est pas grave, moi je cherche pas à analyser son discours, je ne cherche pas à observer. Et vous avez une deuxième catégorie de musulmans qui, bon, c'est vrai que je vois qu'il a menti, mais c'est pas grave. De toute façon, Nia, moi je l'aide avec Nia. Après Yom al-Qiyamah, on va rendre des comptes et s'il nous a menti, il répondra de ses actes. Oui, il répondra de ses actes. Oui, je répondrai des miens. Mais est-ce que c'est une raison pour que je me fasse arnaquer? Sous ce faux prétexte de un musulman se doit d'être gentil, tout ça, aimable, serviable, etc. Au dernier Hajj, moi j'ai eu une anecdote pareille. Vous savez, quand on remplit nos bidons de Zemzem, on doit les sceller dans un sac plastique par fermeture thermique. Voilà, on le sait ça coûte 5 rials. Et encore, wallah, des fois il y a des frères, ils te disent donne-moi ce que tu veux. 5 rials, il y a quoi dedans? Il y a le sac en plastique et on va dire le service pour sceller. Alors moi je reviens avec mes 3 bidons de Zemzem, je m'arrête à une petite boutique et je demande au vendeur. Je lui dis, est-ce que tu scelles le Zemzem? Parce que tout le monde ne le fait pas. Il m'a dit oui. Je lui ai dit combien? Il m'a dit 5 rials. Je lui ai dit ouais, voilà, c'est conforme au prix un peu commun. Je lui donne 15 rials. Il me tend 3 sacs en plastique. Moi, je dis pourquoi il me donne ça? J'ai peut-être au début, j'ai compris ça. Tiens, prends-les. Le temps que j'aille chercher, vous savez, le petit appareil thermique là. Ben, j'ai pris les sachets, j'attendais. Ben, lui, il est resté pointé devant moi. Je voyais qu'il ne faisait rien. Lui, il a vu que moi, je ne partais pas. Il m'a dit oui, il te faut autre chose? J'ai dit, mais il me faut autre chose là. Ben, il faut sceller ça. Il m'a dit, ben, moi, je ne scelle pas. Il m'a dit, je vends juste le plastique qui sert pour sceller. J'ai dit, tu te moques de moi, subhanallah. Je t'ai demandé, est-ce que tu scelles les bidons Zemzem? Tu m'as dit oui. Il m'a dit non. Tu m'as dit, est-ce que tu as les sachets pour sceller? J'ai dit, ok, d'accord. Est-ce que tu trouves normal que tu me vendes le sachet au même prix que le sachet plus le service? Et il m'a dit, ne m'embrouille pas, trop tard, je t'ai vendu, prends tes sacs en plastique et pars. Il y avait un frère à côté de moi. Il dit, ouais, c'est pas grave, viens, on part. C'est bon, 15 rials. Vous voyez, regardez l'attitude ici. Vous avez un musulman qui n'accepte pas, je n'accepte pas, qu'on m'arnaque comme ça facilement, et vous avez l'attitude de c'est pas grave, t'as vu, on est au Hajj, on n'est pas là pour nous embrouiller, etc. Des choses vraies, mais qui sont mal utilisées pour justifier la situation. Est-ce que parce que je suis à Mecca, je vais accepter à ce qu'on me prenne vraiment pour je ne sais quoi? Est-ce que parce que je suis à Mecca, je vais accepter l'injustice de façon flagrante comme ça, sans réagir? Bien sûr, les qualités spirituelles du croyant, elles ne doivent pas disparaître. L'insolence, elle ne devra jamais venir. La clémence, la bonne parole, mais je réclame mon droit. Je suis désolé. Je dis ok, d'accord, on ne s'est pas admis d'accord, voilà, d'accord.
Pour toi, 5 rials, c'était le sachet. Pour moi, 5 rials, c'était le sachet plus le service. Ok, on ne s'est pas mis d'accord. Et tu ne veux pas savoir, ok, rends-moi mon argent, je te rends ta marchandise. Il m'a dit non, je t'ai vendu, tu te débrouilles, tu pars. Ben là non plus, je ne suis pas d'accord. Et le frère disait, vas-y, c'est pas grave. Mais c'est toute une mentalité, subhanallah. Je lui dis, écoute, moi, il n'y a pas moyen. Moi, il n'y a pas moyen. Je t'accorde le bénéfice du doute de, ouais, ok, on ne s'est pas mis d'accord. Ben, ok, d'accord. Ben maintenant, je te rends ta marchandise, rends-moi mon argent. Et il m'a dit non. Je dis non, moi je ne bouge pas d'ici, tu me rends mon argent. Finalement, il m'a rendu mon argent et il m'a dit, pars, ne reviens jamais chez moi, tu es un mauvais client, tu es un mauvais acheteur. Moi, je lui dis, c'est vrai, peut-être je suis un mauvais acheteur, mais je ne suis surtout pas un endormi. Je ne suis surtout pas un musulman effacé, écrasé. Si je dois m'effacer et m'écraser, c'est envers Allah, pas envers toi. On voit que des fois, des frères et des sœurs, ils confondent les deux. L'effacement avec Allah, ils le font avec les humains. Sidna Omar, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas un escroc, personne n'arrivera à m'escroquer. Non, mais il dit autre chose. Il dit, nous sommes un peuple qui était complètement rabaissé. Allah Ta'ala, il nous a honorés par l'islam. Quiconque cherche à être honoré en dehors de l'islam, Allah Ta'ala le rabaissera. L'islam, c'est une fierté. Il faut monter un peu, voilà, rehausser les épaules, subhanallah. Ce repli sur soi, la voix qui devient presque pas audible, c'est quoi, subhanallah? D'accord? La jungle, c'est très important, subhanallah. Nous vivons dans un monde qui est régi par des lois humaines. Je veux dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa gentillesse, c'est pas ça qui va faire, qui va être un bon vendeur. Regardez, lorsque Khadija radiallahu ta'ala anha, elle lui a confié son premier business. Radiallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des qualités de quoi? D'honnêteté, de sincérité, de fiabilité, de ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça qui a fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été un bon commerçant? Non. Lorsqu'il est revenu à Mecca, elle a demandé à Maïsara, son serviteur, elle lui a dit comment il a été. Il lui a dit sur le plan, regardez, on a fait la différence entre deux choses. Sur le plan humain, relationnel, rien à dire, comme ça. Sur le plan commercial, comme ça. Deux choses différentes. Ça veut dire que tu peux être sur le plan relationnel, tu peux être comme ça. Et tu peux être nul sur le plan commercial. Parce que ta gentillesse, ton sourire, ta fiabilité, ta sincérité, ton honnêteté, c'est pas ça qui va faire que tu vas écouler ta marchandise. Même si ça peut aider. Non, il faut des compétences commerciales. Pourquoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Le commerce de Khadija, quand il est parti en Syrie pour le vendre, il l'a vendu. Donc il s'est fait du bénéfice sur ça. Avec tout l'argent là, il a réinvesti et il a acheté de la marchandise locale. Lorsqu'il est revenu à Mecca, il l'a revendu. Ce qui fait dans une seule expédition, il a fait gagner à Khadija quoi? 2 fois le bénéfice. Mais c'est parce qu'il était sincère qu'il a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il était honnête et fiable qu'il a fait ça? Non, c'est parce que c'était un très bon commercial. Il était très rusé, très intelligent alayhi salam dans le commerce. Donc il faut arrêter de croire que voilà, juste dhikr, dua, la prière vont faire de nous des gens compétents dans la vraie vie. Non, 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 il y a énormément de compétences qu'il faut acquérir sur le terrain. Et le business, l'achat, la vente, le commerce, ça nous en fait acquérir vraiment pas mal. D'ailleurs, regardez tellement, c'est vraiment pas mal que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé de l'emprunt, regarde, le verset le plus long dans le Coran, c'est le verset de l'emprunt. Oui, vous vous faites confiance, d'accord, je t'aime, tu m'aimes, on se va à la mosquée, on se fait la bise, c'est pas grave. Écrivez vos emprunts, on ne sait jamais. Zman. Allah ta'ala, il nous enseigne ça. Et donc mon message aujourd'hui aux frères et aux sœurs, c'est quoi? C'est partons à la recherche des qualités spirituelles, mais ça ne doit pas faire de nous des gens écrasés et effacés dans la société. Non, nous sommes dans la société, nous apprenons comment la société fonctionne, nous partons à l'acquisition des compétences qui vont faire que nous allons mener une vie sociale épanouie et épanouissante.
Ça, c'est très important. Les qualités spirituelles, oui. Les qualités sociales, les compétences sociales aussi. Et c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu à travers le métier de commerce. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté à ça. Qu'il a vécu d'autres expériences, notamment militaires, parce qu'il a participé à une bataille, notamment politiques, parce il fallait signer un contrat et un pacte de paix. Donc autant de compétences et autant d'expériences qui vont former et préparer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réellement à jouer son rôle de prophète. Parce que les qualités spirituelles, il les avait intrinsèquement. Allah Ta'ala, il l'a créé comme ça. Sur le plan relationnel, sur le plan comportemental, sur le plan spirituel, on n'a aucun souci à se faire sur toi. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça uniquement qui te sauvera. Tu dois acquérir ce qui te permettra de vivre avec les gens. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On se retrouve inchallah au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakallahu ta'ala fikum.